En direct sur LCN, je vous rappelle donc des coups de feu pendant la fête pour les Raptors à Toronto à 16h50. On va parler avec Marc qui était justement du rassemblement. Racontez-nous un peu comment vous avez vécu ce qui s'est passé. Où étiez-vous quand vous avez entendu les coups de feu? Donc, bonjour, nous étions au Square et nous avons quitté le Square pour rentrer sur la rue Bay. Et à ce moment-là, en marchant, nous avons entendu des coups de feu. Donc, toute la foule s'est mise à courir. Et les policiers, eux, se sont mis à nous dire d'évacuer la rue dans le fond. Aviez-vous compris à ce moment-là ce qui se passait? Non, pas du tout. Il n'y avait pas de conflit nucléaire, pas du tout. C'est vraiment à la fin que les policiers se sont mis à nous dire de courir. Est-ce qu'il y a eu donc un certain mouvement de panique, on l'imagine, à voir tous ces gens-là se mettre à courir et entendre les coups de feu? Il y a eu 4 fois les mêmes mouvements de panique à 4 moments différents. Ça a commencé à faire peu et après ça, il y a eu une rumeur comme quoi ils sont poignardés quelqu'un. OK. Avez-vous vu quoi que ce soit de la scène d'où les coups de feu auraient été tirés? Non, on a entendu, on n'a rien vu. On a simplement vu les policiers en action en train de courir derrière certains individus non identifiés. Comment ça se passait? On imagine que la foule était assez compacte. On l'a vu sur les images. Il y avait beaucoup de monde qui s'était rassemblé. Oh, oui. Il y avait beaucoup d'enfants surtout. Donc, les parents étaient très craintifs. C'était un peu l'enfer, je vous dirais. Et avez-vous été pris de panique quand vous avez réalisé que ça pouvait être des coups de feu? Évidemment, parce que, comme je vous dis, ça s'est passé pas à une reprise, mais la demande d'évacuation s'est passée au moins 4 reprises. Donc, tout le monde a pris panique et on a dû courir. Et est-ce que vous avez vu, est-ce qu'il y a des gens qui ont pu être blessés dans cette évacuation, dans cette course-là, dans ce mouvement de foule-là? Non, je vous dirais la foule a quand même très bien réagi au niveau de l'évacuation. Certaines personnes ont chuté au sol, mais elles se sont relevées en continuant. Est-ce que vous réalisiez que ça pouvait être des coups de feu? Quand vous avez entendu ces bruits-là, là, vous le savez maintenant parce que, bon, ça a été confirmé, mais est-ce que vous étiez en mesure de réaliser ce qui s'est passé? Vous m'avez parlé de toutes sortes de rumeurs aussi qui ont couru pendant un certain temps. Pas du tout, parce qu'à un certain moment, il y avait des feux d'artifice aussi. C'est que lorsque la foule s'est mise à courir, on commençait à se demander, mais qu'est-ce qui se passait? Et c'est là qu'on a compris qu'il y avait des coups de feu, etc. Et là, d'où la deuxième rumeur de quelqu'un qui a été poignardé a été partie. Et est-ce que vous savez si les célébrations sont poursuivies? Parce qu'on a vu là, de certains rapports qu'il y aurait eu donc un mouvement, un appel au calme de lancer, notamment depuis la scène. Avez-vous été témoin de ça? Toutes les rues ont été évacuées par la police, sauf la rue University où il y avait encore des célébrants. Le square n'a pas été évacué, dont le premier ministre était toujours présent sur les lieux avec les membres. Donc, seulement les rues adjacentes, d'où les 3/4 des gens étaient là, ont été évacués. Et racontez-moi, qu'est-ce que les policiers vous disaient? Simplement d'évacuer, de courir, de le faire en marchant? Qu'est-ce que les policiers vous transmettaient comme information? Les policiers nous disaient de courir. D'ailleurs, si vous regardez sur certaines images que je vous envoyais, il y en a qui se sont cachés derrière un mur. Ils nous disaient de courir. Et à un moment donné aussi, il y a une escouade de plusieurs dizaines qui sont arrivées aussi. Excellent. Marc, au moins, bon, vous êtes sain et sauf. Merci beaucoup d'avoir témoigné de ce qui s'est passé pour vous aujourd'hui à Toronto alors qu'on voit vos images. Merci. Merci à vous. Bonne soirée.